Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de, notre impact, notre influence en tant qu'enfant de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, l'apôtre Paul dit ceci: « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ, par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? En tout cas pour nous, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul dit, notamment à partir du verset 14, il remercie Dieu. Il remercie Dieu parce que Dieu les associe au cortège triomphal du Christ, c'est-à-dire à cette marche triomphale, à cette marche victorieuse de Jésus-Christ, en disant que Dieu l'utilise pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que cette mission concerne uniquement l'apôtre Paul? Est-ce que c'est uniquement l'apôtre Paul de par son statut d'apôtre, de par la façon dont Dieu l'utilise puissamment? Est-ce que c'est uniquement pour l'apôtre Paul que cette idée d'être un parfum qui amène à connaître Christ? Eh bien non, parce que l'apôtre, justement, la parole nous dit que nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ. Nous sommes, vous et moi, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes comme un parfum de Christ. C'est intéressant, cette notion de parfum. Vous savez, vous pouvez, les yeux fermés, savoir si quelqu'un est dans la pièce en fonction de son parfum. Alors, parfois, ce parfum est une bonne odeur, parfois c'est une mauvaise odeur, mais en tout cas, vous savez qu'il y a quelqu'un dans la pièce par rapport au parfum qui est détecté. Et mieux encore, lorsque cette personne sort de la pièce, si vous venez un petit peu de temps après, pas trop longtemps après bien sûr, mais vous pouvez même identifier que cette personne était dans la pièce parce que vous sentez encore son parfum. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il nous est dit que ce parfum, que Dieu se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ, en tout lieu. Réalises-tu que Dieu veut t'utiliser pour que tu répandes le parfum de Christ, c'est-à-dire que à travers toi, à travers ta présence dans un lieu, en tout lieu, cela signifie pas seulement dans l'église. Pas seulement lorsque tu as un beau sourire, une bonne attitude avec des frères et des sœurs, lorsque tu es dans l'église, lorsque tout le monde te voit. Non, ce parfum de bonne odeur, ce parfum qui permet de connaître Christ, qui amène les autres à connaître Christ. Un parfum, ça interpelle, ça crée, il y a une influence. Vous voyez, un mauvais parfum, quand il y a un parfum, une odeur qui est mauvaise, les gens ne restent pas dans cette pièce parce que ça sent mauvais. Mais au contraire, s'il y a une bonne odeur, on va être plutôt tenté de rester dans ce lieu parce que ça sent bon. Vous voyez, dans certains magasins, par exemple, les études marketing montrent que, en fonction de l'odeur que l'on va répandre, imaginez, vous rentrez dans une boulangerie, si vous sentez des bonnes odeurs dans cette boulangerie, dans cette pâtisserie, cela vous donnera envie d'acheter. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Quelle est ton odeur? Quel parfum répands-tu autour de toi, dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, sur ton lieu de travail, dans toutes les activités où tu te rends en tout lieu? Est-ce que ton parfum, c'est-à-dire l'attitude que tu manifestes, le sourire que tu vas avoir avec autour des personnes qui sont autour de toi, le tempérament, ce que tu vas relâcher autour de toi, tes émotions, les sentiments que tu vas relâcher, les paroles que tu vas relâcher. Est-ce que tes paroles amènent les gens à connaître Christ? Ou est-ce que ça les fait fuir au contraire?
Est-ce que ton attitude, est-ce que ta présence est une présence dans laquelle les uns et les autres aiment se retrouver? Bien sûr, il y en a toujours qui, comme ils sont ennemis de Dieu, eh bien votre présence va les agacer. Et c'est d'ailleurs ce que va dire l'apôtre Paul dans les quelques versets qui suivent. Mais vous voyez, c'est important de réaliser que Dieu nous utilise, nous, chacun d'entre nous, pour amener les autres à connaître Christ. Pour être un parfum qui va interpeller les autres. Il nous est dit au verset 15, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. C'est-à-dire pour ceux qui s'approchent de Christ, ils vont regarder ton attitude, ton comportement, ta façon de parler, ta façon de penser. Et dans tout cela, il faut que je leur donne envie de s'approcher de Christ. Ça, ce sont pour des personnes qui cherchent la vérité, qui cherchent à comprendre qui est Jésus. Et cela s'adresse à tous. Un jeune, si tu es au lycée ou à l'université, il faut que tu aies la bonne odeur de Christ. Une odeur qui influence. Une odeur qui justement rejette la mauvaise odeur du péché, de l'impudicité, de la corruption, mais que tu aies une bonne odeur de sainteté. Alors c'est intéressant parce que je parle déjà de bonne odeur, mais au verset 16, il nous est donné quelques précisions. Il nous est dit, pour les uns, ce parfum-là, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. C'est-à-dire qu'il y a le parfum de Christ qui est relâché à travers ton attitude, ton comportement, ta façon de penser, tes réactions. Ce parfum est relâché. Et pour certains, pourtant c'est le même parfum, mais pour certains, ce parfum-là sera une odeur de mort qui mène à la mort. Étrange. Comment le fait de relâcher le parfum de Christ va être pour certains finalement un parfum de mort? On comprend assez facilement pourquoi le parfum de Christ est une odeur de vie, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, bien sûr. Mais pourquoi, à travers ce que tu vas relâcher, ça peut être un parfum de mort pour les autres? Eh bien, c'est parce que ton comportement, ton attitude vont amener les autres à réaliser que Jésus-Christ est vivant. La façon dont tu vas te comporter, par exemple, si l'on te fait du mal, mais que toi, tu vas réagir avec la maîtrise de soi, et que tu vas pardonner. Ce n'est pas que tu vas ignorer ce que l'on t'a fait. Ce n'est pas que tu vas t'exposer au coup, à la médisance. Ce n'est pas que tu vas t'exposer aux moqueries des autres. Non. Mais à chaque fois que tu seras exposé à ce genre de situation, tu réagiras toujours d'une façon qui honore Dieu. Et c'est ta façon de réagir. Et là, je peux parler même dans la situation de couple, où le quotidien n'est pas toujours évident, mais ta façon de réagir. Si tu réagis comme Christ le veut, si tu réagis comme pour ressembler à Christ, eh bien, ta façon de réagir va toujours interpeller celui qui est en face de toi, celui qui est face à toi, et même celui qui est contre toi. Et donc, il ne pourra pas ignorer à travers ton attitude que Jésus-Christ est vivant. D'ailleurs, réfléchissons quelques instants. Vous savez, un parfum, on ne peut pas l'ignorer. On peut se boucher le nez et faire comme si on n'avait rien senti. Mais combien de temps cela va durer? 30 secondes? 1 minute? Allez, 2 minutes? Mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir que la personne respire. Et donc, à un moment ou à un autre, il va bien falloir que cette personne sente et voit le parfum de Jésus-Christ. Et maintenant, ce sera la responsabilité de cette personne de se positionner face à ce parfum. Pour les uns, une odeur de mort. Parce que malgré ce parfum, malgré l'attitude que tu auras sur ton lieu de travail, dans ta famille, une attitude qui glorifie Dieu, une attitude où tu vas manifester de l'amour, une attitude où tu vas manifester de la patience, et même, eh bien, cette personne ne pourra pas dire qu'elle n'a pas vu ta patience. Elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas été interpellée par ta réaction. Mais peut-être même que ta patience, ta réaction douce, la maîtrise de soi que tu vas manifester va mettre en colère encore plus cette personne. Mais face à sa réaction, cette personne sera responsable. Et vous savez, notre Dieu est un Dieu de justice. Et si cette personne, justement, essaie de vous attaquer alors que vous avez relâché un parfum de bonne odeur, eh bien, cette personne aura des comptes à rendre à Dieu. Et c'est pour cela que, finalement, cette odeur qui aurait pu être une bonne odeur pour cette personne,
cette bonne odeur va être pour cette personne une odeur de mort. Parce qu'elle va rejeter Dieu à travers le témoignage que vous allez relâcher. Mais cela, ce n'est pas votre responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de celui qui reçoit cette odeur, eh bien, de la gérer correctement, d'agir et de réagir correctement. Et c'est intéressant de voir que donc cette même odeur peut être pour certains un parfum de mort. Et puis pour d'autres, ils vont être interpellés par votre attitude. Encore une fois, à l'école, sur le lieu de travail, ou dans votre famille, les personnes vont voir votre réaction, vont être interpellées, vont vous demander, mais pardon, comment se fait-il que tu réagis ainsi alors que je t'ai trahi, alors que je me suis mal comporté à toi? Excusez-moi, alors que je me suis mal comporté à ton égard, comment se fait-il que tu te comportes de la sorte? Il y a quelque chose de différent dans ton attitude. Et cette personne va être interpellée, va commencer à poser des questions. Et c'est là où nous revenons au verset 14, qui nous parle de la connaissance de Christ, où Dieu dit, je veux t'utiliser comme un parfum. Mais vous voyez, pour être utilisé comme un parfum, il faut que notre propre parfum s'en aille. Il faut que notre propre parfum soit, anéanti, pour que ce soit le parfum de Christ qui domine. Notre propre parfum, c'est le parfum de notre propre caractère. C'est le parfum de notre façon charnelle d'agir, de réagir, de parler, de nous comporter. Le Seigneur nous dit, bien, je t'ai appelé à être mon enfant, non plus pour que tu relâches ton propre parfum, mais pour que tu sois, justement, c'est pour que tu relâches un nouveau parfum. Le parfum de Jésus-Christ, le parfum du Saint-Esprit, le parfum du fruit de l'Esprit. Voilà ce que nous devons être pour ceux qui nous entourent. Parfois, nous sommes susceptibles. Et nous n'acceptons pas les remarques. Mais je crois que c'est important d'écouter aussi parfois ce qui se dit sur nos réactions, sur notre tempérament. Et de voir si vraiment, eh bien, ce qui est dit là est un parfum de bonne odeur. Un parfum en tout cas qui ressemble à Jésus-Christ. Un parfum qui communique Christ. Et ce parfum, c'est en tout lieu et en toutes circonstances, même face aux difficultés. Comment vous comportez-vous dans les difficultés, dans la souffrance? Est-ce que vous vous lamentez même auprès des païens ou est-ce que vous leur manifestez votre foi? Est-ce que vous leur dites, eh bien, je passe par des moments difficiles, mais je sais que je peux compter sur Jésus-Christ? Ça, par exemple, c'est relâcher un parfum de bonne odeur. C'est relâcher un parfum qui amène les autres à connaître Christ en tout lieu et en tout moment. Bien-aimés, soyons prudents, soyons sages sur le témoignage, parce que finalement, derrière ce mot parfum, il y a ce mot témoignage. Quel est le parfum que tu relâches autour de toi? Quel est le témoignage que tu relâches autour de toi? En tout cas, il y a un seul parfum pour lequel Jésus-Christ nous a appelés à relâcher, c'est d'être un ambassadeur de Christ. À travers nous, par notre union avec lui, eh bien, nous allons apporter la connaissance de Christ. Et dans ce verset 14, il y a cette expression, notre union avec lui. Tu ne peux pas relâcher un parfum de bonne odeur si tu n'es pas uni à Christ. Tu ne peux pas relâcher un parfum de bonne odeur si tu méprises la parole, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu ne peux pas relâcher un parfum de bonne odeur si tu méprises ta vie de prière. Tu ne peux pas relâcher un parfum de bonne odeur si tu méprises la vie de l'Église, la communion avec les frères et les sœurs en Christ, parce que ce sont toutes ces choses qui vont t'unir à Christ. Et finalement, tu n'auras pas à te forcer pour relâcher un bon parfum. Non, le parfum que tu vas relâcher, ça va devenir presque ton nouveau parfum, le parfum d'un enfant de Dieu, le parfum d'un homme, d'une femme qui est connecté à Christ, qui est en union avec Christ. Voyez, lorsque vous passez du temps avec quelqu'un, si vous êtes proche de cette personne, on pourra même sentir que vous étiez avec cette personne parce que c'est comme si son parfum aura déteint sur vous. Avec Jésus-Christ, c'est pareil. Que le parfum de Jésus-Christ, que le parfum du Saint-Esprit déteigne sur ma vie, sur ta vie. Amen.